As-tu déjà réalisé que chaque mot que tu prononces a un impact bien plus grand que tu ne l'imagines? Tes paroles ne disparaissent pas dans l'air. Elles construisent ou détruisent, elles encouragent ou découragent, elles ouvrent la porte à la vie ou à la mort. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, qui dit 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cela signifie que ce que tu dis aujourd'hui prépare ton demain. Peut-être as-tu déjà été blessé par une parole injuste, ou au contraire, relevé par une simple phrase pleine d'amour. Cela prouve la puissance du langage. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut t'apprendre à utiliser tes mots comme une arme de vie, une source de guérison et une clé pour ta destinée. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer radicalement la façon dont tu parles, et donc la façon dont tu vis. Les paroles comme des semences. La Bible compare souvent les paroles à des semences. Quand tu parles, ce ne sont pas seulement des sons qui sortent de ta bouche, mais de véritables graines qui tombent dans un sol spirituel. Le livre des Proverbes 18, 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Chaque mot que tu prononces a une conséquence. Comme une graine enfouie dans la terre, il peut sembler petit et insignifiant, mais avec le temps, il produit un fruit. Si tu sèmes des paroles de foi, d'amour et d'espérance, elles porteront une moisson de bénédiction dans ta vie et celle des autres. Mais si tu sèmes des paroles de peur, de doute ou de malédiction, ces graines aussi germeront et donneront du fruit amer. Jésus illustre cette réalité dans Matthieu 12, 35. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Cela signifie que tes paroles ne meurent jamais dans l'air. Elles trouvent toujours un terrain où s'enraciner. Imagine un champ. Un agriculteur sait qu'il doit semer avec soin s'il veut une récolte abondante. De même, tu es l'agriculteur de ton langage. Chaque conversation, chaque prière, chaque mot dit à ton entourage est une semence. Certaines vont encourager et fortifier les autres, d'autres peuvent au contraire décourager ou blesser profondément. Le Saint-Esprit t'invite à veiller sur ton langage comme un jardinier veille sur son champ. Élimine les mauvaises herbes que sont les paroles vaines, négatives et destructrices, et choisis délibérément de planter des graines de vie. Paul exhorte dans Éphésiens 4, 29, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. » C'est une invitation à réfléchir avant de parler. Ce que je m'apprête à dire va-t-il construire ou détruire? Quand tu laisses le Saint-Esprit inspirer tes mots, ils deviennent des semences de guérison, de paix et de foi. Souviens-toi, chaque mot compte. Même une simple parole d'encouragement peut changer le cours de la journée, voire de la vie de quelqu'un, comme Jésus qui disait à l'aveugle « Reçois la vue ». Luc 18, 42. Tes mots peuvent être porteurs de restauration. 2. Les paroles qui ouvrent ou ferment des portes spirituelles. Chaque parole que tu prononces est comme une clé. Elle peut ouvrir une porte vers la présence de Dieu, ou au contraire, créer une brèche par laquelle l'ennemi peut s'infiltrer. Jésus a dit dans Matthieu 16, 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce passage montre l'autorité spirituelle donnée aux croyants, mais il révèle aussi une vérité. Nos paroles participent à l'exercice de cette autorité. Quand tu proclames les promesses de Dieu, tu ouvres une porte à son action. Quand tu déclares la foi, tu invites sa lumière à pénétrer dans tes situations. Mais quand tu parles avec crainte, amertume ou condamnation, tu ouvres une brèche qui peut donner accès à l'adversaire. Les paroles ne sont jamais neutres. Elles sont comme des sceaux qui marquent l'atmosphère spirituelle autour de toi.
David le savait lorsqu'il priait dans Psaume 141:3. « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Il avait compris que ses lèvres pouvaient être une porte vers la bénédiction ou vers le trouble. Combien de fois des foyers ont été détruits par des paroles de colère? Combien de relations ont été empoisonnées par des mots blessants? À l'inverse, combien de vies ont été relevées par une parole de grâce prononcée au bon moment? Les psaumes nous invitent constamment à bénir, louer et proclamer les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que ces paroles créent une habitation pour la présence divine. Psaume 22:3 dit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Louer, c'est ouvrir une porte à Dieu pour qu'il vienne régner. Mais l'ennemi aussi attend à la porte. Proverbe 21:23 avertit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Tes paroles sont donc un garde-fou. Chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu, tu fermes une porte à l'adversaire. Souviens-toi, tu es un gardien de porte. Tes conversations, même les plus simples, sont des décisions spirituelles. Choisir de bénir plutôt que maudire, de proclamer la paix même dans la tempête, c'est exercer ton autorité. Tes mots ne sont pas de simples phrases. Ils sont des clés qui façonnent l'atmosphère autour de toi et ouvrent la voie à l'action divine. 3. Les paroles qui révèlent l'état du cœur. Jésus a affirmé dans Luc 6:45 « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Tes paroles ne sont pas seulement un moyen de communication, elles sont un miroir de ton monde intérieur. Quand ton cœur est rempli de foi, de paix et d'amour, tes mots respirent l'espérance, l'encouragement et la vérité. Mais si ton cœur est saturé de colère, de peur ou d'amertume, ces choses finiront toujours par s'exprimer dans ton langage, parfois subtilement, parfois brutalement. Beaucoup de gens essaient de contrôler leurs paroles sans traiter la racine, le cœur. Mais tôt ou tard, ce qui est enfoui ressort. C'est pourquoi David priait dans Psaume 51:12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David savait que pour transformer ses paroles, il fallait d'abord transformer sa source. Le Saint-Esprit agit comme un médecin divin qui diagnostique ton âme à travers tes mots. Écoute la manière dont tu parles. Si tu es souvent dans la plainte, la critique ou le doute, ce n'est pas seulement ta bouche qu'il faut corriger, mais le cœur d'où cela jaillit. À l'inverse, un cœur guéri devient une source de vie. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Quand ton cœur est rempli de la paix de Dieu, tes paroles deviennent un canal de bénédiction, de consolation et de guérison. Cela explique pourquoi Jésus disait dans Matthieu 12:34 « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Tes mots trahissent ton monde intérieur. Si tu veux élever ton langage, il faut d'abord laisser le Saint-Esprit guérir tes blessures, effacer tes rancunes et renouveler ton esprit. Demande-toi aujourd'hui, mes paroles reflètent-elles un cœur confiant en Dieu ou un cœur rongé par la peur? Car chaque phrase que tu prononces révèle à la fois ton état intérieur et ton niveau de foi. En réalité, transformer son langage commence par une rencontre avec Dieu. Quand il guérit ton cœur, tes paroles deviennent naturellement des paroles de vie. Et ton langage devient un témoignage vivant de ce que Christ accomplit en toi. 4. Les paroles qui façonnent notre destinée. La Bible enseigne que tes paroles ne sont pas de simples vibrations sonores, mais des déclarations qui tracent la route sur laquelle tu marches. Jésus l'explique dans Marc 11:23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarque, Jésus n'a pas dit « si quelqu'un prie »,
mais si quelqu'un dit. La parole est un instrument de foi et d'autorité. Ce que tu déclares influence directement tes circonstances. Beaucoup de croyants prient avec ferveur, mais annulent leurs prières par leurs paroles. Ils demandent à Dieu la guérison, puis disent « Je suis condamné, ça ne marchera jamais ». Ils demandent une percée financière, mais répètent « Je resterai toujours dans le manque ». Ces contradictions paralysent l'action divine, car elles montrent un cœur divisé. Dieu avait dit à Josué « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Josué 1:8. Remarque bien, Dieu n'a pas seulement parlé de méditation, mais aussi de proclamation. Les promesses doivent être sur nos lèvres pour devenir notre réalité. Tes paroles sont comme des rails sur lesquels ton avenir avance. Si tu déclares sans cesse la défaite, ton train spirituel va rouler vers le découragement. Mais si tu déclares la victoire de Christ, ton langage devient une prophétie qui oriente ton futur. Salomon l'a résumé dans Proverbe 12:14. « Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. » Ce verset souligne que la bouche elle-même peut produire une récolte de bénédictions. Alors, quel futur es-tu en train de dessiner par tes paroles? Crois-tu ce que Dieu dit de toi? Que tu es plus que vainqueur? Que tu es béni? Que tu es héritier de ses promesses? Ou crois-tu les mensonges de la peur et du doute? Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à aligner ton langage avec la vision de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas appelé à répéter ce que tu ressens, mais à proclamer ce que Dieu a dit, car ta destinée est directement influencée par ce que tu permets à ta bouche de déclarer. 5. Les paroles comme instrument de guérison et de réconciliation. Un autre aspect puissant du langage est son impact sur les relations et la guérison intérieure. Proverbe 12:8 déclare « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Les mots sont comme une arme à double tranchant. Ils peuvent être utilisés pour détruire une vie en une seconde, ou au contraire, pour restaurer une personne brisée. Tu peux, par une phrase dure, décourager quelqu'un pendant des années. Mais tu peux aussi, par un simple mot d'encouragement, rallumer une flamme éteinte dans le cœur d'une personne. Regarde Jésus. Dans son ministère terrestre, il utilisait constamment ses paroles pour guérir. À l'aveugle, il disait « Reçois la vue » Luc 18:42. Au lépreux, il déclarait « Sois pur » Matthieu 8:3. À l'âme découragée, il disait « Confiance, lève-toi ». Ces mots étaient porteurs de restauration et d'espérance. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut utiliser ta bouche comme un instrument de guérison. Par tes paroles, tu peux apaiser un cœur blessé, réconcilier deux personnes en conflit ou redonner du courage à quelqu'un au bord de l'abandon. Paul l'exprime dans Colossiens 4:6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Mais attention, de la même manière, tes mots peuvent aussi être des flèches empoisonnées. La critique, la médisance, la colère verbale peuvent détruire des liens et semer la division. Jacques compare la langue à un feu capable d'incendier toute une forêt. Jacques 3:5-6. C'est pourquoi il est vital de se laisser guider par le Saint-Esprit avant de parler. Pose-toi cette question. Ce que je m'apprête à dire va-t-il soigner ou blesser? Si la réponse n'est pas claire, le silence peut être la meilleure option. Un mot peut être comme un baume sur une plaie. Il peut aussi être comme du vinaigre sur une blessure ouverte. Tu choisis quel rôle jouent tes paroles dans la vie des autres. Jésus a dit dans Jean 13:35 « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour s'exprime aussi à travers la manière dont nous parlons. Tes paroles peuvent être le canal invisible par lequel Dieu touche un cœur. Alors, choisis aujourd'hui de devenir un instrument de guérison. Que chaque mot que tu libères soit une semence de réconciliation, d'espérance et de restauration. Tu verras non seulement les autres transformés, mais ton propre cœur sera rempli de paix. Frères et sœurs, nous venons de parcourir ensemble une vérité essentielle. Nos paroles ne sont jamais neutres. Elles sont des semences qui germent, des clés qui ouvrent ou ferment des portes. Le reflet de notre cœur et même des instruments capables de façonner notre destinée et d'apporter la guérison. Chaque mot que tu prononces a un poids spirituel. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous appelle aujourd'hui à élever notre langage, à aligner nos déclarations sur la parole de Dieu et à choisir délibérément de semer la vie plutôt que la mort. Retiens ceci. Ton futur, ton atmosphère et tes relations se construisent au quotidien par ce que tu laisses sortir de ta bouche. Alors, choisis d'être un canal de bénédiction. Demande chaque matin. Saint-Esprit, mets une garde à mes lèvres, et laisse tes mots devenir un parfum agréable pour Dieu et une source d'espérance pour ton entourage. Si cet enseignement t'a parlé, je t'invite à mettre en commentaire. Je choisis de parler la vie. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, et de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Que le Seigneur bénisse tes paroles et qu'elles portent du fruit en abondance dans ta vie.